Partons aujourd'hui découvrir une maison de vin à bulles, située rue Ackermann à Saint-Hilaire-Saint-Florent, en périphérie de Saumur, où se trouvent plusieurs établissements de ces vins qui nous aident à faire pétiller quelques-uns de nos jours heureux. C'est à la Veuve Amiot qu'on pose notre curiosité, et le directeur Gilles Foulon tient à préserver une ambiance conviviale auprès des 35 salariés qui œuvrent aujourd'hui pour une société fondée en 1884 par Elisabeth Amiot, veuve d'Armand Amiot, viticulteur et négociant en vin, décédé très tôt. Et puis c'est à Cédric Galisson que l'on doit cette visite, maître de ce chai particulier où les galeries de Tuffeau reçoivent une production soignée. Il a des projets plein la tête, rien que pour nous, mais tenu encore secret, défend corps et âme la tradition du savoir-faire et nous reçoit ici comme des rois. Lors de notre rencontre, il me glisse, mine de rien et avec une petite pointe de fierté, que bien que la Veuve Amiot fasse partie de la Compagnie française des grands vins, elle est la seule du groupe à avoir gardé ce savoir-faire traditionnel et compte bien rester à taille humaine. Petit doc en 2 temps, dont voici le premier. Entrons par la grande porte et faisons connaissance. C'est quoi la Veuve Amiot? Qu'est-ce que la Veuve Amiot? C'est une des plus anciennes maisons de mousseux de Saumur, et uniquement de mousseux. De vin effervescent. Familiale à la base? Familiale à la base, et qui maintenant appartient à la Compagnie française des grands vins basée à Tournon, Oui. et qui est le plus gros metteur en marché de vin effervescent en France. D'accord. Et nous ne faisons à Saumur que de la méthode traditionnelle. Quelle méthode traditionnelle Oui. sur Saumur? Ok. Toujours. Pour les visiteurs, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'il est possible de voir? Là, tout à l'heure, tu me parlais hors antenne d'une visite de cave. Oui. Moi, je l'ai faite, tu me l'as fait faire, parce que c'est pas une visite de cave, c'est une visite de production, on voit tout en fait. On ne visite pas un lieu qui est sans vie, quoi. On visite un lieu de production, c'est vraiment ça. Les gens, quand ils arrivent, on les dirige vers une salle vidéo où il y a un petit peu un explicatif de toute l'entreprise, l'historique de l'entreprise. Ouais. Donc la salle vidéo qui est dans une pièce extérieure. Hein. D'accord. Et après, la visite gratuite va être faite par une des hôtesses d'accueil, qui sont de toute façon en plus formés aussi à la dégustation. Ouais. Donc on va passer dans les locaux sur un circuit vraiment défini, mais il y a 3 chances sur 4 pour que la production soit en route à chaque visite, quoi. Bien sûr. Donc on va traverser toute la cave, on va raccourcir un peu le trajet, on va pas faire non plus les 5 km de cave, mais on va suivre les différents postes de production. De toute façon, on va suivre le fil de l'évolution du vin et de la bouteille, quoi. C'est incroyable parce que tu m'as fait passer par la cave de réception, la cuverie ensuite, et après on a fait quoi? On est allé en fond, enfin ce qu'on appelle nous le fond de cave, au plus profond de la cave, là où se passent les transferts de phyténaire, donc de bouteilles sur latte. Transfert de Au phyténaire gyropalette. au gyropalette. En destination de la future C'est dégorgement. ça. Ensuite, on a vu la production, alors ça c'est ce qui m'a le plus effaré, la production de dégorgement. Le dégorgement. C'est ça. La partie de la cave qui s'appelle le dégorgement, ce qu'on appelle nous le dégorgement. Donc dégorgement, c'est pas que le dégorgement d'ailleurs, parce que c'est le dégorgement à moins 20 degrés, et on ose la capsule. L'évacuation du dépôt, du col des bouteilles à moins 25 degrés à peu près, l'éjection du bouchon, le dégorgement, donc le dosage des bouteilles en fonction du liqueur de ordination, quoi, brut, sec ou demi-sec, le bouchage, l'uselage, et après soit le stockage en cave, soit un habillage. On a le local habillage qui est attenant au dégorgement, et donc c'est la coiffe, c'est l'étiquette, et après c'est la mise en carton. Et après, on a visité la filtrerie, Entre-temps, il y a la qui est dans la production, mais à part quand même. C'est un local Là, très c'est fermé. la production de toutes les liqueurs, c'est ça? Et puis ensuite, on est allé où? Parce que tu m'as fait monter par un petit escalier pour pouvoir... On est passé au-dessus des dernières lignes qui, avant la mise en palette des cartons. C'est ça. Et on se retrouve dans la salle d'accueil. Ni vu ni connu, on passe d'un côté, on revient de l'autre. Donc la visite... On a fait combien de kilomètres? On n'a pas fait grand-chose. Je sais, mais c'est parce que c'est impressionnant en On a fait. dû faire 400 mètres, 300 mètres, je sais pas. C'est pas grave. D'accord, ah bah c'est peut-être parce que j'ai C'est fait bon, hein. plusieurs trucs. C'est infernal, mais on en a plein les yeux parce que les galeries sont immenses. C'est impressionnant. Donc ça c'est la visite gratuite que vous proposez aux visiteurs qui viennent vous voir. Et une dégustation en sortie qui est aussi gratuite. Est-ce que vous avez quelques événements dans l'année? Est-ce que vous organisez des choses dans l'année? Donc printemps, c'est principalement des portes ouvertes, avec également un marché de Noël en fin d'année. D'accord. Et en cours d'année, on fait souvent des expositions d'art. Des expositions d'art. Peinture, sculpture.
Qui sont exposés dans le grand Dans hall le d'accueil hall là. principal. Et après quelques événements, il y a eu notamment des visites, des dégustations à l'aveugle, aussi dans le noir, tout simplement. Et que vous faites régulièrement ou On juste... vient de commencer là, ça avait été organisé, je ne sais plus pourquoi, c'était pour un départ d'un officier, je ne sais plus quelle occasion exactement. On avait lancé l'idée, et à la première visite, je crois qu'il y a déjà eu 30 ou 40 personnes inscrites. Ok. Donc on déguste, je crois, c'est à peu près 4 ou 5 cuvées, enfin plusieurs cuvées différentes, Oui. et des mets différents. Donc c'est peut-être un gâteau aux fruits rouges, ou du chocolat, ou des choses en tout cas qui s'accordent avec des vins et des vins. Et tout ça se fait à l'aveugle. Et donc vous allez en refaire plusieurs à l'aveugle Il et y en dans le a noir. été refait depuis. C'est-à-dire, comment c'est organisé? C'est peut-être pas encore en Non, rodage, c'est c'est peut-être pas en juste de rodage, temps en temps. ça vient d'être lancé par notamment le service commercial, la boutique d'accueil et le CHR, Ouais. Café Hôtel Restaurant. Ouais. Donc tout le service commercial et d'accueil avait imaginé un peu cette chose-là. Donc on a acheté tout simplement des verres noirs pour la dégustation à l'aveugle et en plus on fait un parcours à la bouche. Et là c'est pas mal, c'est assez déroutant. Il faut être connaisseur quand même pour, je pense, pour reconnaître à peu près quel cépage on va déguster. Parce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas connaisseur s'embêterait, s'ennuierait ou... Non, c'est pas ça, mais pour reconnaître vraiment le vin qui est dans le verre, c'est difficile. Ah oui, Dans le noir, c'est mais après on peut déguster dans le noir en ayant d'autres sens qui sont totalement ouverts et apprécier d'autant plus. Il faut absolument supprimer la vue. De toute façon, on n'a pas le choix. Et maintenant, après, c'est que l'olfactif, le gustatif. Parce que vous pouvez mettre n'importe quel vin dans une bouteille avec une étiquette de grand cru, je ne sais quoi, vous allez pouvoir tromper votre monde. Dès lors que tu ne sais pas, tu ne connais pas ton étiquette, tu ne sais pas, tu n'as pas d'aspect visuel, tu n'as pas de référence visuelle en tout cas, tu n'as qu'un verre de vin rouge, là il va falloir que tu réfléchisses. Alors, je suis pas une connaisseuse. Ouais. Tu m'appelles à la prochaine quand même? Ça me tombe bien. Ouais, ça marche. Dans deux, je pense. Ouais. D'accord. Ouais, ça va sûrement se faire rapide. Et sinon, tu me parlais d'autres choses que vous aviez organisées déjà il y a 2 ans et que Ouais. peut-être que tu avais... On avait fait une soirée gastronomica, une soirée pour à peu près 50 ou 80 ou 100 personnes, ça dépend des inscriptions, avec des chefs étoilés qui viennent proposer soit des entrées, plat de résistance, ou poisson, ou dessert. Et cette soirée-là, on propose également des vins tranquilles de viticulteurs partenaires. Il n'y avait pas que du pétillant. Dans cette soirée-là, Oui. non. Les gens D'accord. ont à disposition admettons, des créments de Loire Chardonnay, des créments de Loire Rosé, des saumures cuvées réservées, différents vins de gamme. Mais on a aussi à disposition des vins d'un producteur vin rouge de saumure et vin blanc de saumure. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Cédric, toutes les Je explications. t'en prie. Les auditeurs n'ont pas eu autant d'explications que ça parce que sinon c'était 3 heures d'antenne. Vraiment, c'était vraiment intéressant, je te remercie. Je t'en prie. Allez, au revoir, à bientôt. À très bientôt.